nous vous proposons 3 textes. Le premier, dans Genèse chapitre 45, versets 1 à 28. Le second, Genèse chapitre 46, versets 1 à 34. Et pour finir, Genèse chapitre 47, versets 1 à 31. Bonne lecture, que Dieu vous bénisse. Bonjour, nous reprenons la lecture du livre de la Genèse, le chapitre 45 à partir du premier verset. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui se tenait auprès de lui. Il s'écria: « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent. Et la maisonnée du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères: « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères: « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit: « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans qu'il y a la famine dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Goën et tu seras près de moi, toi, tes fils et tes petits-fils, ton petit et ton gros bétail et tout ce qui est à toi. Là, je te pourvoirai de tout, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne seras pas dépossédé, ni toi, ni ta famille, ni rien de ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est bien moi qui vous parle. Vous décrirez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous de faire descendre mon père jusqu'ici. » Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Et Benjamin pleura à son cou. Il donna aussi un baiser à tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères s'entretèrent avec lui. Le bruit se répandit dans la maison du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Cela plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph: « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, partez, allez au pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de bon au pays d'Égypte et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Tu as ordre de leur dire: faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes. Faites-y aussi monter votre père et venez. Ne regrettez pas vos affaires, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. » Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chariots sur l'ordre du Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange, et il donna à Benjamin 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Voilà ce qu'il envoya à son père: 10 ânes chargés de ce qu'il y a de meilleur en Égypte,
10 ânesses chargées de froment, de pain et de ravitaillement, à l'intention de son père pour la route. Puis il laissa partir ses frères qui s'en allèrent. Il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent d'Égypte et arrivèrent au pays de Canaan auprès de leur père Jacob. Ils lui déclarèrent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui répétèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Jacob vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de leur père Jacob reprit vie. Israël dit, « C'est assez, mon fils Joseph vit encore. J'irai le voir avant de mourir. » Chapitre 46, verset 1er. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans des visions nocturnes. Il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. C'est moi qui descendrai avec toi en Égypte, et c'est moi qui t'en ferai aussi remonter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. » Jacob quitta Beersheba. Les fils d'Israël transportèrent leur père Jacob, ainsi que leurs enfants et leurs femmes, sur des chariots que le Pharaon avait envoyés pour son transport. Ils prirent aussi leurs cheptels et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Ainsi, Jacob se rendit en Égypte avec toute sa descendance. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, et toute sa descendance. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Ruben. Fils de Ruben, Enoch, Palou, Esdron et Carmi. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin et Tsoar. Et Saoul, fils de la Cananéenne. Fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Fils de Juda, Onan, Shelah, Péretz et Zérat. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péretz furent Etzron et Amoul. Fils d'Issachar, Tola, Pouva, Yob et Shimron. Fils de Zaboulon, Séred, Elon et Yalel. Voici les fils que Léa enfanta à Jacob à Padan-Aram, outre sa fille Dina. Ses fils et ses filles faisaient en tout 33 personnes. Fils de Gad, Tsiphion, Agi, Shuni, Etzbon, Eri, Arodi et Aréli. Fils d'Azer, Yima, Yishva, Yishvi et Beria, et Séra, leur sœur. Fils de Beria, Héber et Malkiel. Voilà les fils de Zilpa que Laban avait donnés à sa fille Léa. Elle les enfanta à Jacob, en tout 16 personnes. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit à Joseph, au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Fils de Benjamin, Béla, Beker, Ashbel, Gera, Naman, Ei, Roc, Moupim, Oupin et Ard. Voilà les fils de Rachel qui naquirent à Jacob. En tout, 14 personnes. Fils de Dan,
Hushim. Fils de Nephtali, Yatsiel, Gouni, Yetzer et Shilem. Voilà le fils de Bila que Laban avait donné à sa fille Rachel. Elle les enfanta à Jacob. En tout, 7 personnes. Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient en tout 66 personnes, sans compter les femmes des fils de Jacob. Fils de Joseph, qui lui était né en Égypte, 2 personnes. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de 70. Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph pour le précéder vers Goshen. Ils arrivèrent au pays de Goshen, et Joseph attela son char et monta en Goshen à la rencontre de son père Israël. Dès qu'il parut, il se jeta à son cou et pleura longtemps à son cou. Israël dit à Joseph, « Que je meure maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu es encore en vie. » Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, « Je veux monter avertir le Pharaon, et je lui dirai, « Mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces gens sont des bergers de petits bétail, car ce sont des éleveurs. Ils ont amené leurs petits et leurs gros bétail, ainsi que tout ce qui est à eux. Quand viendra le moment où le Pharaon vous appellera et dira, « Quelles sont vos occupations ?» Vous répondrez, « Tes serviteurs sont éleveurs depuis notre jeunesse jusqu'à présent, comme l'étaient nos pères. » De cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers de petits bétail sont en horreur aux Égyptiens. Chapitre 47. Joseph alla informer le Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs petits et leurs gros bétail, et tout ce qui est à eux, et les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et les présenta au Pharaon. Le Pharaon dit aux frères de Joseph, « Quelles sont vos occupations ?» Ils répondirent au Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers de petits bétail, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore au Pharaon, « Nous sommes venus pour immigrer dans le pays, parce qu'il n'y a plus de pâturage pour le petit bétail de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc maintenant à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de moi. Le pays d'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen, et si tu reconnais qu'il y a parmi eux des hommes de valeur, place-les comme administrateurs de mon cheptel. » Joseph fit venir son père Jacob et le présenta au Pharaon. Et Jacob bénit le Pharaon. Le Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des années de ta vie ?» Jacob répondit au Pharaon, « Les années de ma vie nomade sont de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises, et elles n'ont pas atteint les années de la vie de mes pères durant leur vie nomade. » Jacob bénit encore le Pharaon et se retira de la présence du Pharaon. Joseph installa son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, au pays de Ramsès, comme le Pharaon l'avait ordonné. Joseph pourvu à l'entretien de son père, de ses frères et de toute la famille de son père, selon le nombre de leurs enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très pesante. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan dépérissaient à cause de la famine. Joseph ramassa tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan,
en échange du blé qu'on achetait. Il fit entrer cet argent dans la maison du Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent en Joseph en disant, « Donne-nous du pain. Faut-il que nous mourions en ta présence parce que l'argent manque ?» Joseph dit, « Donnez votre cheptel et je vous donnerai du pain en échange de votre cheptel, puisque l'argent manque. » Ils amenèrent leur cheptel à Joseph, et Joseph leur donna du pain en échange des chevaux, du cheptel, du petit et de gros bétail, et des ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là en échange de tout leur cheptel. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à lui l'année suivante et lui dirent, « Nous ne dissimulerons pas à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que nous avons amené le cheptel de bétail à mon Seigneur. Il ne nous reste pas pour mon Seigneur que nos corps et nos terres. Devons-nous mourir sous tes yeux, nous avec nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange du pain, et nous serons esclaves du Pharaon, nous avec nos terres. Donne-nous de quoi semer pour survivre et ne pas mourir, pour que nos terres ne soient pas dans la désolation. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Le pays devint la propriété du Pharaon. Il transféra le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Toutefois, il n'acheta pas les terres des prêtres, parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en faveur du prêtre, qui vivaient grâce à cette prescription que leur avait accordée le Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour le compte du Pharaon. Voici pour vous de la semence, vous pourrez ensemencer les terres. À la récolte, vous donnerez 1/5 au Pharaon et vous aurez les 4 autres partis pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos maisonnées et avec vos enfants. » Ils dirent, « Tu nous rends la vie. Nous avons obtenu la faveur de mon Seigneur et nous serons esclaves du Pharaon. » Jacob fit de cela une prescription qui a subsisté jusqu'à ce jour. Pour les terres de l'Égypte, 1/5 revient au Pharaon. Il n'y a que les terres de prêtres qui ne soient pas au Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils en prirent possession. Ils furent féconds et se multiplièrent beaucoup. Jacob vécut 17 ans dans le pays d'Égypte. La durée totale de la vie de Jacob fut de 147 ans. Les jours d'Israël touchaient à leur fin. Il appela son fils Joseph et lui dit, « Si tu veux me faire une faveur, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse et agis envers moi avec bienveillance et fidélité. Je t'en prie, ne m'ensevelis pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enseveliras dans leur tombeau. » Joseph répondit, « Je ferai ce que tu me dis. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura. Puis Israël se prosterna au chevet de son lit. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci.